Merci tout d'abord pour l'organisation de ces temps d'échange, même en week-end où il y a quand même du monde, même dimanche, donc c'est une bonne chose. Moi je suis donc Rémi Goubert et je vais vous parler de l'association que je préside depuis peu qui s'appelle Rendez les doléances. Je vais vous présenter un petit peu quel est l'objectif de cette association. Tout d'abord je vais introduire mon propos par simplement vous lire ce qu'il y a sur la 4e page de couverture du livre que nous avons publié il y a maintenant je pense 1 an. Qui s'intitule « Rendez les doléances, enquête sur la parole confisquée des Français ». Nous sommes le sol sur lequel vous marchez, vous êtes de plus en plus lourds et nombreux, ça ne peut pas durer. J'ai beaucoup traversé la rue et je ne vois aucune embauche pour les jeunes, peut-être parce que j'habite face au cimetière. Ça, c'est ce qu'a écrit un ou une citoyenne française qui a gentiment répondu à l'appel du président de la République après le mouvement des Gilets jaunes. Pour avoir une sortie politique un petit peu digne, Macron avait eu, je crois, une bonne idée. Il avait dit, bon, on va discuter. Et donc, il y avait eu, peut-être que vous y avez participé, des débats au plus près des gens, avec des élus locaux. Moi, dans le Cantal, j'y étais allé, à Aurillac, où les gens se sont déplacés, où on les a dit, on leur a dit, venez, ils sont venus. Et ils ont discuté de tout. On a discuté de tout. C'était un vrai exercice intéressant. C'était en fait ça la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie délibérative. C'est le moment où les citoyennes et les citoyens peuvent discuter de tous les sujets. C'est ça. Et donc Macron a cette bonne idée. Il fait son petit tour de France juste avant les élections européennes. Comme ça fait aussi une certaine pub pour cette élection. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que toutes les doléances qui ont été écrites, toutes les volontés, toutes les expressions du peuple ont été archivées dans des mairies ou dans des archives des conseils départementaux et n'ont pas été rendues publiques. On va se demander pourquoi. Eh bien, il faudra lire le livre, mais parce que dans le livre, il n'est pas question d'immigration à 100% ou de sécurité. Il est question de pouvoir d'achat, il est question de retour de l'ISF, il est question des inégalités socio-économiques. Sauf que cela ne rentrait nécessairement pas dans le programme du gouvernement. Donc, ils ont fait quelque chose, et je souhaite vraiment insister sur cela, parce que pour moi, je trouve que c'est absolument indigne. On a demandé aux gens de se déplacer. Il y a des personnes âgées qui se sont déplacées, qui ont écrit, qui ont considéré qu'elles allaient être écoutées. Des gens ont écrit au président, à leur maire, ils ont dit « je fais la démarche, je viens vous expliquer ce que j'ai envie, je vous remercie de me donner ce moyen d'expression », et on a bafoué leur volonté. Parce qu'on n'a pas écouté, on n'a même pas... Admettons, il aurait pris les doléances, il aurait dit oui, on ne peut pas parce que ça, bon, il y aurait eu une volonté d'écoute. Il n'y a même pas eu cette volonté d'écoute. On a oublié. Et il y a des milliers, il y a 400 000 pages de contributions. Il y a des milliers d'écrits. Et cela est, je crois, des documents historiques. Et puis dans l'histoire de France, les doléances existaient déjà. Elles ont déjà eu lieu pendant la Révolution française. Donc c'était assez révolutionnaire comme démarche. Donc la méthode était intéressante de discuter. Et il a réitéré avec la Convention citoyenne pour le climat, qu'il a réuni il y a, je crois, maintenant 1 an. Et il a fait la même méthode, c'est-à-dire que les citoyens qui ont été tirés au sort, on peut en discuter de la méthode pour essayer. Il y a eu des avis qui ont été rendus, et finalement, je ne sais plus, il y a eu un tiers qui a été repris, tout le reste a été mis à la poubelle. Il y a eu récemment une convention citoyenne sur la fin de vie, c'est un gros sujet dont on parle un peu plus, et c'est une bonne chose, je pense, qui a rendu des conclusions en faveur de l'aide à mourir assistée, et le ministre de la Santé, François Bonne, 2 jours plus tard, a dit non, on ne va pas le faire. Cela illustre à quel point il y a du mépris dans le... Alors moi j'ai des engagements aussi politiques à côté, je suis dans un parti politique qui fait partie du système, mais c'est vrai, je le vois très bien, il y a un système, c'est certain. Parce qu'à partir du moment en effet où il y a plus de 50% d'abstention, notamment dans des scrutins aussi locaux, là où les gens sont censés, je pense aux élections départementales, le millefeuille administratif, les élections parfois régionales, il y a une déconnexion. À partir de là, il faut qu'on se demande comment faire pour que les gens, parce que lorsqu'on leur demande de venir, ils viennent. Tu as raison, le peuple français est un peuple absolument politique. Donc quand on demande aux gens de venir, ils viennent. Donc il faut trouver les solutions pour faire en sorte qu'ils soient entendus. Et donc je pense qu'il faut une certaine révolution des consciences et une conquête de nouveau des esprits. Je pense que l'opinion publique est acquise à cela. Je vois tous mes camarades qui ont mon âge, qui sont plutôt jeunes donc... Par rapport à quoi? Qui ont 20 ans. Qui ont 20 ans. Ce sont des gens qui sont très intéressés par la politique. Mais la prochaine fois, on les ramènera. Et qui s'intéressent aux notions de climat, qui sont aussi assez radicales. Très à gauche, très
dans un esprit de contestation, mais qui est bon parce qu'il y a une alternative qui est proposée. Et donc l'objet de cette association, c'est quoi? Il y a des gens de gauche, il y a pas de... tout le monde n'est pas de gauche dans la sauce. Enfin, je pense que on questionnait hier la pertinence de la caractéristique gauche-droite, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens qui se caractérisent de gauche, ils sont à des années-lumière, à mon sens, de ce que devrait être la gauche. Enfin, et donc, ce qui est intéressant dans cette association et que j'ai trouvé lorsque je suis arrivé à Paris il y a maintenant 1 an, c'est que bon, moi je viens d'un milieu assez, malgré l'accompagnement assez modeste et milieu provincial, le Cantal, et donc je rencontre des gens de cette association qui sont des universitaires. Donc il y a des intellectuels, il y a des universitaires, Didier Lebret qui est un ancien ambassadeur, enfin je me dis bon, je rentre dans un truc assez prout, assez parisien. Et c'était ça qui était très intéressant, c'est que cette association, elle, je crois, réussit à faire quelque chose que la République n'arrive plus à faire, malgré, enfin, on a eu le débat hier, la mixité sociale. Ça n'existe pas dans ce pays, la mixité sociale. La ségrégation sociale, elle est partout. Alors on le voit d'ailleurs. Moi je suis dans le 14e arrondissement de Paris pour les études, je viens à Montreuil, je vois ce que c'est la ségrégation sociale. Et encore, tu viens ici en bas, je t'emmène faire un petit tour. Oui, bien sûr. Un peu plus haut, là. Donc, à partir de là, il faut toujours faire en sorte de créer des espaces où il y a cette mixité sociale. Et l'association Rendez les Doléances a pour objectif maintenant, tout simplement, on a fait une tribune dans Le Monde récemment, de dire bon, écoutez, on ne nous a pas écoutés, mais c'est pas grave, parce qu'on va faire en sorte de nous écouter. C'est simple. Tout citoyen peut aller dans sa mairie ou dans son conseil départemental, demander les archives des doléances qui ont eu lieu en 2019, les scanner ou les noter, ça dépend, parce que parfois elles sont numérisées, les services des collectivités font le boulot, parfois non. Donc il a fallu dire au gouvernement, attention, on ne nous oublie pas, parce que c'est vraiment un sujet en or ce truc. C'est-à-dire qu'il y a, enfin moi je trouve que c'est très important. Si on veut appliquer un programme qui est consenti par la population, il est là. Il n'y a pas besoin de chercher 40 ans. Donc il faut aller chercher ces doléances. Par exemple, moi je vous invite, là où vous habitez, dans votre département, dans votre commune, d'aller récupérer ces doléances-là, de les consigner. Nous on a un site internet, on les publie, pour les mettre au public. Après, il faut faire des médias, il faut essayer de montrer ce que les gens ont dit, parce qu'ils ont voulu nous faire croire, quand même, que le sujet, c'était on veut moins d'impôts. Enfin, il y a des... c'est pas on veut moins d'impôts, c'est certains doivent payer plus d'impôts. Hein, il faut lutter contre les inégalités sociales. Parce qu'à la fin ce qui était très intéressant aussi dans le grand débat, c'est qu'il avait cadré le débat avec 4-5 grandes questions qu'il avait lui-même décidées. Donc ça orientait les débats, sauf que il voulait absolument pas qu'on parle de l'ISF, c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas été sorti, c'est que dans les doléances on parle de l'ISF. C'est symbolique. Oui, c'est 5 milliards. Certains disent que c'est rien, si c'est beaucoup. Comparé au budget de l'État, c'est pas phénoménal, mais on peut même faire en sorte que ce soit 10 milliards si on le taxe un petit peu mieux. Donc ça fait de l'argent. Et donc il n'a pas voulu. Et ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le mépris que l'on voit. Moi des fois j'écoute des gens comme Éric Woerth, qui sont des élus depuis longtemps. Et j'avais été très choqué, comme vous voyez, je n'ai rien contre les costumes, mais il était au Sénat, dans les ordres de la République, avec son costume, et il parlait du RSA pour les jeunes. C'est 525 € le RSA, hein, bon, on ne vit pas avec ça. Et il dit, vous vous rendez compte, on va les assister, c'est pas bien. Toujours à taper sur celles et ceux qui... C'est comme sur la réforme sur l'assurance chômage, ils sont allés attaquer les chômeurs avec la retraite, ils sont en train de faire crever des gens. Enfin, je ne sais plus quel député avait dit à Dussopt, vous êtes un assassin. Ouais. Moi, je ne suis pas opposé à ça, oui, bien sûr. Ce qui est en train de... C'est assassin de faire de telles réformes. Donc, la question qui est posée, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on essaie de se poser aussi avec Rendez les Doléances, parce qu'on a eu une bonne activité après le grand débat. Maintenant, le sujet se perd un peu, mais je trouve qu'il est toujours intéressant. Donc moi, je me dis, il faudrait tout simplement recréer le débat, ce qu'on fait là, mais dans les communes, directement. Notamment là, je sais qu'il y a un député qui fait ça, dans les communes où ça a le plus voté extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Zemmour. Enfin, Zemmour, c'est plutôt les quartiers chics. Marine Le Pen, il va faire des débats avec les citoyens. Et dit, bon, on discute, parce que les gens qui ont voté parfois Marine Le Pen, c'est souvent par désespoir ou par dégoût de la classe politique. C'est pas parce qu'ils sont racistes ou parce qu'ils sont xénophobes, certains bien évidemment, mais pas tous, enfin je l'espère, je crois. Donc il faut recréer ce débat. Et donc l'objectif avec Rendez les Doléances, c'est de refaire des agoras, refaire la délibération. Moi je ne veux pas vraiment... Le référendum c'est un outil intéressant, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur. Je pense que c'est aussi un peu en trompe-l'œil, parce qu'on ne peut pas répondre partout les questions pour, contre, oui, non. Il faut la délibération. Et lorsqu'on organise la délibération, alors là, il peut y avoir, je pense, de bonnes formules. Et je trouve que Macron est un petit peu stupide parce que je trouve qu'il, peut-être beaucoup, il tend la canne pour se faire taper, c'est-à-dire qu'il organise des temps de délibération, la Convention citoyenne pour le climat, etc. Et il ne l'écoute pas. C'est stupide parce que ça donne un argument pour dire, mais c'est bête, tu fais quelque chose de plutôt intéressant et tu ne l'écoutes pas. C'est trop facile de le critiquer derrière. Donc il faut reprendre ces outils de délibération, les délocaliser au maximum, je pense,
et recréer cette démocratie-là. On parlait aussi de la démocratie, on n'a pas parlé, je crois, beaucoup de la démocratie dans l'entreprise. Moi, je suis ahuri du fait qu'on accepte que la démocratie se soit arrêtée aux portes de l'entreprise. Enfin, à un moment donné, on a lutté contre le suffrage censitaire, on trouvait anormal qu'un homme, un citoyen, parce qu'il avait de l'argent, pouvait voter. Dans l'entreprise, qui dirige, c'est celui qui a l'argent. Les grandes entreprises, c'est celui qui a les actions. Et donc, il faut un retour à l'autogestion, à des notions politiques qui ont toujours été, je crois, ancrées dans le même... C'était les gaullistes partageaient la participation. À gauche, on parlait d'autogestion. C'est un vrai sujet dont on ne parle pas. La vraie démocratie, c'est la démocratie sociale. C'est celle qui a lieu dans l'entreprise. C'est celle qui permet aux travailleurs, c'est-à-dire celui qui crée la valeur, hein, et à la travailleuse. Quand ils disent, il y a des manifestations, ah, on perd 4 milliards, c'est normal, c'est celui qui crée la valeur sont dans la rue. Donc il faut la démocratie dans l'entreprise. Je pense que, ça, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, et c'est pour ça que j'en parle, c'est un vrai sujet. L'autogestion, ou à minima la cogestion, faire en sorte que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Les coopératives, ça fonctionne très bien, c'est 13% du PIB. Pourquoi les coopératives sont tombées? Mais elles existent encore. Et il faut c'est pas révolutionnaire que de vouloir les faire diffuser. 13% de notre économie, ce sont des coopératives. Bon, certaines qui s'appellent coopératives ne le sont pas vraiment, mais il y en a. Donc c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Et donc au niveau aussi de la mixité sociale, je crois que c'est un gros sujet. On parlait hier de l'école. Quand on parlait de l'école privée et de l'école publique, moi j'ai fait toute ma scolarité en école publique, et je vois bien que la promesse républicaine n'est absolument pas tenue. C'est pour ça qu'hier je parlais de société de la sociologie, dire qu'un fils d'ouvrier va devenir ouvrier. Dire-vous que c'est vrai, ce n'est pas fataliste, c'est la plupart du temps le cas. Un fils de cadre devient cadre, et c'est malheureux. On ment aux gens en disant à l'école, vous pouvez réussir si vous travaillez autant que le fils d'une personne aisée. Ce n'est pas vrai. Et oui, le rôle des éditeurs, c'est de tout faire pour qu'ils puissent réussir. C'est impossible. C'est l'abbé Pierre qui a un grand discours qui à chaque fois est remis sur les réseaux sociaux, qui dit la vraie violence, c'est celle de celles et ceux qui mangent tout le soir et qui disent avec leur impertinence à celles et ceux qui n'ont rien et qui peuvent casser, vous êtes les vrais violents. Donc il faut absolument, je pense, un retour du politique, des idées politiques. Je suis assez frappé par comment dirais-je, l'inculture et le manque idéologique de notre classe politique, que ce soit droite-gauche, hein, franchement. Je n'ai pas connu cette époque, mais je crois qu'à l'époque, les partis faisaient des congrès, il y avait des discussions d'idées, on se foutait sur la gueule, on s'engueulait sur des idées. Aujourd'hui, il y a un discours lisse où on nous fait croire qu'il n'y a aucune alternative possible au monde que l'on connaît là. Bon, ben alors on l'a vu, il y a des alternatives possibles. Donc voilà, le but, alors j'ai un peu désigressé, mon propos était assez décousu, mais je voulais vous présenter donc l'association Rendez-les dedans, on a un livre. On a un site internet, je vous invite à y aller, il est plutôt bien fait, où il y a des doléances qui sont disponibles. De partout, il y a des Français de l'étranger qui ont fait des doléances. Et ce qui est intéressant, c'est que hier, on discutait de la pertinence de l'emploi du mot peuple, ou de classe sociale. Là, pour ce qui est du grand débat, je ne sais pas si tout le monde y allait, mais beaucoup de personnes y sont allées. Et il y avait, c'était la caractéristique des Gilets jaunes, dans les Gilets jaunes, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des salariés, il y avait des chômeurs, il y avait de tout. C'était ça l'intérêt. Et donc dans ces doléances-là, on a cette diversité-là. Donc si je peux vous lancer un appel, et c'est peut-être même amusant à faire pour vous, c'est d'aller dans votre conseil départemental, ou dans votre mairie, normalement c'est le conseil départemental maintenant, peut-être qu'en Ile-de-France c'est différent. Dans le conseil départemental, il y a des archives. Demandez à les consulter, peut-être qu'elles sont numérisées. Si elles sont numérisées, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous les prenez. Je ne sais pas si je crois qu'il n'est pas autorisé de les prendre en photo, enfin vous vous démerdez quoi, vous les prenez. Ou si elles ne sont pas numérisées, vous les écrivez. Et vous pouvez nous les envoyer, on les publiera, et on montrera ainsi aux gens, on va déterrer leur parole, qui a été confisquée. Et c'est assez violent. Alors ça, c'est une vraie violence. Et je trouve ça, c'est comme, je participe aux manifestations, même aux manifestations sauvages à Paris, ce qui étonne, parce que du coup, avec mon costume, ça fait, on se dit, mais qui il est, vous n'avez pas de manifestation sauvage. Voilà, tu as raison. C'est vrai que même l'emploi du terme, en tout cas des manifestations non déclarées, spontanées. Et les gens sont déterminés. Et quand on n'est pas écouté dans l'Assemblée, parce qu'encore faut-il qu'elle serve à quelque chose, quand on n'est pas écouté dans les manifestations dites classiques normales, oui, il y a des poubelles qui sont cramées et il y a tous ces petits bourgeois qui... moi ça me tend vraiment, hein, qui vont sur des plateaux télé dire « Ah quand même, il faut penser à la famille de la vitrine hein. », des trucs comme ça, enfin, c'est de la casse. Et eux, ils n'ont jamais eu cette colère, ils n'ont jamais été confrontés à cette injustice, donc ils ne peuvent pas comprendre. Et il y a un vrai conflit. Et je crois que le débouché politique peut exister, mais il peut être aussi terrible. Parce que Macron est en train de faire un boulevard terrible aux idées les plus... enfin, le fait que Marine Le Pen soit celle qui reçoive
comment dirais-je, la plus code de popularité la plus importante, alors que le programme économique du Front National, enfin, il faut le regarder, hein, il ne faut pas regarder le programme de 2022, il faut regarder ceux d'avant. Enfin, elle est née dans un château, cette dame, hein, elle ne connaît rien, n'a rien au peuple. Au peuple, ou du moins aux prolétaires, aux gens qui travaillent. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc voilà, si je peux vous faire un appel, allez dans vos conseils départementaux, retrouvez les doléances, envoyez-les nous et on les publiera. Je vous remercie.